Les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Alors, le racisme dans le monde du football, le cas Vinicius qui fait déborder le vase, c'est le titre annoncé du jour, les amis. On en parle. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. Pour rappel des faits, le Real de Madrid a affronté Valence, d'accord? Et lors de cette rencontre, Vinicius a été victime d'injures raciales de par effectivement les supporters de Valence. Et donc après la rencontre qui s'est soldée par la défaite de Real de Madrid, le joueur a tenu effectivement sur la toile à montrer son indignation face aux actes, face aux injures qui ont été proliférées à son encontre, qui, il faut le rappeler, n'interviennent pas pour la première fois. Donc c'est pas un cas anodin, non seulement à l'encontre du joueur lui-même, donc c'est pas la première fois que ça lui arrive personnellement, mais en plus de ça, dans le monde du football en général, ce n'est pas la première fois, les amis. Ce n'est pas le premier cas, ce n'est pas un cas isolé. Et ce ne sera peut-être pas la dernière si effectivement voilà, les instances dirigeantes habilitées à prendre des décisions fortes contre ce phénomène ne font pas ce qui, est, voilà, ce qui a lieu de faire. Et pour rappel, déjà Neymar, en plus de Vinicius, dans ce cas précis, Neymar a été victime de ce genre d'insultes en France, d'accord. Balotelli, il en a subi pratiquement toute sa carrière, que ce soit à l'Inter, que ce soit à Manchester City, d'accord. Koulibaly, l'ancien joueur de Naples, donc le Sénégalais, il a été victime d'injures raciales. Je vais citer pas mal de joueurs. Patrice Evra en France, il y a tellement de joueurs qui ont été, voilà, qui ont été victimes de ce genre de comportement honteux de la part de certains supporters. Et aujourd'hui, Vinicius a été soutenu par pas mal de joueurs, notamment voilà, Mbappé et tout ce qui va avec. Il y a également le président du Brésil, donc Lula, qui est venu effectivement apporter son soutien aux joueurs et montrer son indignation non seulement face aux actes, d'accord, des supporters, mais en plus de ça, face au silence de la Liga, sinon face à l'ignorance de la Liga quant à l'ampleur réelle du problème. Parce que le président de la Liga, Javier Tebas, est venu entre griffes sous-entendre que le joueur, certes, a déjà été victime de ce genre d'acte racial à son encontre, mais en plus de ça, il ne s'est jamais présenté au rendez-vous qui avait lieu dans effectivement l'optique de trouver des solutions face à ce problème. Mais je pense, à mon sens et à mon humble avis, que ce n'est pas à l'heure actuelle la solution la plus évidente à prendre. Parce qu'il ne suffit pas de faire quelques réunions et les poster sur les réseaux pour montrer que bon, voilà, on est contre le racisme et tout et tout. Non, non. Parce que c'est depuis longtemps que ça dure. Dans le monde du football, dans les sociétés en général, le racisme, il est bel et bien présent. Il est bel et bien présent. Et je suis d'avis pour qu'effectivement le cas de Vinicius soit le tremplin qui fasse réellement prendre des décisions fortes aux dirigeants et aux personnes habilitées à le faire, non seulement à le faire dans le monde du football, déjà de manière principale, mais dans le monde du sport en général. Parce qu'aujourd'hui, lorsque certains joueurs sont sanctionnés parce qu'ils n'ont pas pris part à la journée en France qui lutte contre l'homophobie, il faudrait effectivement, à mon avis, compte tenu de l'importance du racisme dans le monde et dans le monde du football en particulier, qu'ils puissent avoir non seulement une journée également contre le racisme, d'accord, si ça n'existe pas déjà, mais en plus de ça, je pense réellement que pour contraindre certaines personnes qui seraient tentées, certains supporters qui seraient tentés de le faire à l'avenir, il serait judicieux que les juridictions, encore même que les États en eux-mêmes, vu que le football c'est un sport mondial, et qui dit mondial effectivement dit la réunion de tous les pays, de tous les États, de toutes les législations. Donc je pense qu'en principe, au même titre quand on essaie de nous faire la promulgation de la lutte contre l'homophobie, on devrait également ériger, à mon sens, des lois qui viennent sanctionner, non seulement en amende, mais également en peine d'emprisonnement, les auteurs des injures racistes dans le monde du sport, à mon avis. Et principalement dans le monde du football, parce que c'est dans le football que ça a réellement un accent très aigu, en fait. Et en plus de ça, ce qu'il faut dire également, c'est que nous-mêmes d'abord, c'est vrai, on n'est pas respectés, parce qu'il faut le dire.
aujourd'hui, on n'est pas totalement respecté. On peut dire qu'on est respecté déjà parce que voilà, il y a eu l'évolution de la société et tout. Mais en vrai, quand on regarde encore ce qui se passe dans le monde, en général, et dans le monde du sport et du football, les Noirs ne sont toujours pas respectés à leur juste valeur. Quand on sait l'importance qu'on a eue, on ne va pas faire le cours d'histoire. Mais en plus de ça, j'estime également que le respect bien ordonné commence par soi-même, les amis. Et là, c'est une parenthèse que j'ouvre. Il faudrait effectivement que certains Africains arrêtent de faire certaines choses qui dévalorisent, à mon sens, toute l'espèce, pas toute la nature que nous sommes en elle-même. Pourquoi je le dis? Quand vous voyez certains youtubeurs qui se donnent à cœur joie de faire des vidéos gags où ils vont faire pratiquement le zinzin dans les métros, dans les endroits publics, dans les lieux. Mais enfin, les gars, c'est pas pour. Ne vous étonnez pas qu'on nous traite de macaques, qu'on nous traite de singes, les amis. C'est normal. Faut pas que c'est normal. Je veux dire en fait que arrêtez aussi ça en fait. Arrêtez ça. Sérieusement, arrêtez. C'est vrai, chacun doit trouver son gagne-pain de diverses manières. On connaît tous l'impact des réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, on veut tous essayer de faire le comédien, on essaie de trouver tous voilà, le juste milieu. Mais en vrai, vous pensez sérieusement que, d'abord, déjà que cette catégorie de comédiens, à 99% ce sont les Africains qui vont faire ça. Soit ils vont dans les métros avec des marmites africaines pour manger, faire des trucs. Ils ont tous les concepts, vraiment des concepts qui... je n'essaie pas de dévaloriser comment dirais-je, le boulot ou le gagne-pain de certains, mais franchement, il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Je ne cite pas les noms, je ne vais pas rentrer dans ça, mais en vrai, quand vous voulez qu'on nous respecte, faisons-nous respecter. Et donc les amis, c'était en principe ce que j'avais à dire par rapport au sujet. Ce n'est pas un sujet qui me hype réellement parce que voilà, il m'écoeure en fait. Je reste autant outré que vous face à ce genre de situation, face à ce genre de comportement, face à ces actes qui, comme je l'ai dit, devront normalement, si on veut enterrer ça une bonne fois pour toutes, voilà, passer par des décisions fortes et également par des peines d'emprisonnement, sinon par des amendes. Ça, c'est mon avis, d'accord? Parce que voilà, aujourd'hui, c'est un sujet qui ne doit plus être débattu autour d'une poignée de personnes dans une poignée de championnats. Non, c'est un sport mondial et donc ce sont des décisions à caractère mondial qui doivent être prises dans ce sens pour effectivement enterrer une bonne fois pour toutes le racisme dans le monde du football. Et donc les amis, j'espère que le contenu de la vidéo aura été plaisant pour certains, sinon tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos.